Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle interview pour comprendre les missions de vie et découvrir de nouvelles personnes inspirantes. Aujourd'hui, on est en vidéo et pas par écrit. Et aujourd'hui, je vous présente Karina Ladek, qui est une super découverte pour moi depuis que je te connais. J'aime beaucoup ton univers, donc tu vas un petit peu nous expliquer ce que tu fais. Et puis ensuite, on va discuter ensemble de mission de vie, de chemin, d'acceptation. Si tu veux bien. Donc, pour commencer, que fais-tu? Présente-nous un petit peu pour celles qui ne te connaissent pas, ton activité et ton parcours. Merci de m'avoir invitée. Moi aussi, je suis ravie de t'avoir rencontré. C'est chouette ces rencontres qu'on fait sur Internet où on sent tout de suite qu'il y a une connexion, même si on ne se connaît pas dans la vie avant ou en dehors de cet univers-là. Je m'appelle Karina. Ça va faire 15 ans maintenant que je canalise des messages de mes guides et je fais aussi, enfin ça s'est développé avec le temps, des soins énergétiques et de l'accompagnement aussi. Je faisais du coaching intuitif pendant quelques années et j'ai aussi fait pas mal de stages pour enseigner aux autres personnes comment faire pour canaliser des messages et mieux s'écouter finalement, parce que les guides, c'est un peu la porte d'entrée, mais une fois qu'on commence à s'écouter, ça a un impact sur tout, et puis du coup on est plus présent aussi à tout ce qui nous entoure et on a cette écoute intérieure finalement quand on a l'impression que le monde va de plus en plus vite. Donc moi j'ai fait un stage d'un week-end en Suède, parce que je suis suédoise, donc j'habitais à Stockholm en Suède il y a 15 ans. J'avais fait un stage d'un week-end pour apprendre à canaliser. Et c'était vraiment la découverte. J'ai senti tout de suite que c'est ce que je voulais faire. Et non seulement canaliser pour d'autres personnes, mais surtout transmettre comment le faire à d'autres personnes, parce que je trouvais ça tellement magique et c'est un outil tellement puissant aussi finalement de trouver ses propres réponses à l'intérieur plutôt que de toujours aller voir quelqu'un d'autre pour avoir des réponses, quoi. Donc je trouve que c'est hyper c'est valorisant et puis on se sent plus fort, quoi. Donc ça a commencé comme ça, et puis là ça fait 5 ans que j'ai mon activité. Donc du coup je le fais vraiment tout le temps pour des gens dans le monde entier, parce que je travaille beaucoup en anglais, donc je blogue, je fais des vidéos pour des personnes partout. Donc voilà, je sais pas si c'était compréhensible. C'est compréhensible, c'est super. J'aime beaucoup moi ton univers et ce que tu fais, et ce que tu partages, et j'invite tout le monde à aller voir ce que tu fais. Et c'est vrai que pour beaucoup de personnes qui sont déjà dans ce monde de la spiritualité, etc., ils ont parfois à côté un autre boulot, une autre activité qui est très éloignée de ça. Et toi aussi, avant, si j'ai bien compris, tu faisais quelque chose de complètement différent. Et comment tu t'es ouverte à ça petit à petit, et comment tu as senti cet appel intérieur de plus en plus fort dans ta vie? Disons que du moment où j'ai su que c'est ça que je voulais faire il y a 15 ans, j'ai quand même mis 10 ans avant de vraiment démarrer mon activité. Je trouve ça assez intéressant, et je suis sûre qu'il y a plein de gens qui se reconnaissent dedans. C'est que tu fais des choses, tu travailles, puis il y a la vie normale. Et puis cet appel, il te lâche pas, quoi. Et ça continue, ça continue, ça continue. Même si on a envie de laisser tomber, c'est presque impossible. Donc pour moi, c'était... en fait, j'avais l'impression que c'était jamais le bon moment, ou que je savais pas faire assez de choses, ou que parce que je savais que je voulais travailler en ligne, mais j'avais pas de réseau, je connaissais personne qui faisait ça. En plus, je suis venue vivre en France avec mon mari qui est français, et du coup j'ai recommencé un peu ma vie de zéro, quoi. Et en fait, ce qui est assez drôle, c'est que je travaillais dans la communication avant. J'ai une maîtrise en communication, donc je bossais dans des agences de com ou dans des départements de communication. Et finalement, ce que je fais maintenant, c'est aussi de la communication, mais disons que d'une autre façon, quoi. Donc, d'un côté, c'est très différent parce que le milieu était très différent. Et en même temps, il y a plein de choses, finalement, que je peux utiliser dans mon travail. Donc, c'est chouette de voir que finalement, tout ce qu'on fait dans la vie, ça sert à ça, quoi. Parce que notre mission de vie, je pense que c'est vraiment, ça se nourrit de toute notre vie. C'est pas juste une activité professionnelle. Après, c'est vrai qu'entre-temps, j'ai eu des enfants. Je pense que j'ai beaucoup grandi en tant que personne, et j'ai beaucoup appris en tant que personne. Et que finalement, le moment où je me suis lancée,
eh ben, j'étais vraiment prête et je suis allée à fond, quoi. Mais je pense que c'est différent pour chacun, le moment où on commence vraiment, parce qu'il y a des personnes qui continuent avec un travail normal, qui diminue petit à petit pour ensuite se lancer. Pour moi, c'était un peu, j'ai tout arrêté, j'ai commencé à fond, quoi. Donc c'était un peu stressant au début, mais finalement je pense que ça me va bien et que ça se faisait comme ça devait se faire, quoi. Ouais. Je rebondis sur ce que tu disais, que tu te sentais jamais assez prête. Et c'est vrai que c'est quelque Mm. chose que j'entends souvent de personnes qui me disent non mais je sens un appel intérieur, mais je me sens pas prête dans ma vie parce qu'il y a telle ou telle chose qui fait que voilà, je ne peux pas, je suis trop jeune, je suis trop vieux, j'ai pas assez Mm. les compétences, voilà, comme tu disais, je connais personne. Et toi, comment tu as senti à un moment que ça y est, tu étais prête? J'imagine qu'il y avait des facteurs extérieurs de ta vie, mais intérieurement, comment tu as senti que ça y est, c'était le bon moment, que tu pouvais te lancer et faire de ta passion ton activité principale et tout commencer? Ouais, c'est une excellente question et c'est vrai qu'on a toujours l'impression, enfin il y a plein de gens qui ont l'impression que il faut que tout soit nickel avant de pouvoir se lancer et en fait c'est comme pour tout, quand on a vraiment envie de faire quelque chose, on fait le pas et puis après hein, on a confiance que ça va se et on fait avec ce qui arrive après parce qu'il y a personne qui sait exactement comment ça va se dérouler. Pour moi je pense qu'un déclencheur, parce que ça faisait quand même longtemps que je sentais que ça approchait le moment et que je pouvais plus trop résister et euh, un élément très important, c'est que je faisais partie d'un réseau d'autres personnes qui bossaient aussi un peu comme j'avais envie de bosser. Donc, je savais que c'était possible et je pouvais échanger avec d'autres gens. Et ça, c'était génial. Ça m'a vraiment aidé à voir que voilà, ça existe en fait, le monde que j'avais un peu imaginé, mais que je voyais pas autour de moi. Donc, d'être bien entourée, ne reste que par une ou deux personnes, ça suffit, je pense. Pour vraiment avoir ce soutien quand le monde autour est pas forcément très encourageant, quoi, ou juste que les gens ne connaissent pas, en fait. Mais pour moi, je suis arrivée à un moment où il fallait que je fasse un choix entre soit je trouvais un travail normal, je gagnais ma vie normalement, soit je faisais vraiment ce que je voulais. Donc, les facteurs extérieurs, c'était, voilà, fallait que je gagne de l'argent tout de suite. Et ça me paraissait insupportable de faire juste un travail pour ça, quoi, de passer mon temps à faire quelque chose qui n'avait pas de sens. Et à l'intérieur, enfin, je pense que je me suis rendu compte qu'en fait, il y aura jamais de moment parfait. Tu sais, où tout était nickel. C'était juste qu'à un moment donné, il faut sauter, quoi. Et comme j'ai attendu un moment où bah, j'étais bien obligée de faire un choix, et ben j'ai sauté à ce moment-là. Et je pense que ça aurait pu être avant, ça aurait pu être après, mais ouais, c'était impossible de faire autrement. Ce qui est assez drôle quand même, c'est que j'ai démarré mon activité en 2012. Donc, c'était quand même une année assez importante. Ouais, c'est vrai. Ouais. C'est intéressant parce que ce que je retiens de ce que tu dis, c'est que d'une part, il y a un moment où c'était tellement fort que tu pouvais vraiment plus faire marche arrière. Tu sentais que c'était vraiment à l'intérieur de toi et qu'il fallait que ça se concrétise dans la matière. Et également, ton conseil que tu donnes, que c'est jamais vraiment le bon moment et qu'il y a un moment, il faut juste y aller, franchir, sauter le pas, peut-être un pas à la fois. Et c'est vraiment moi ce que je dis tout le temps et ce que je disais encore hier à une personne, c'est-à-dire que on se sent, bien sûr, c'est un peu le syndrome de l'imposteur. On se sent jamais assez prêt. On a l'impression qu'il faut encore qu'on fasse des formations, qu'il faut encore qu'on soit aussi bon que telle personne, etc. Mais il y a un moment où juste il faut franchir le pas parce que sinon il y aura toujours un blocage. On aura toujours l'impression qu'il nous manque quelque chose. Mais il y a un moment, il faut juste franchir le pas et peut-être un petit pas à la fois, c'est-à-dire commencer par un petit projet ou commencer à faire des choses gratuitement. Je conseille souvent aussi de faire ça pour commencer quand on a un autre travail à côté. Parfois, ça aide à se retirer toute la pression pour commencer et pour faire ce qu'on aime tout simplement. Donc ouais, je trouve ça vraiment intéressant d'avoir ton point de vue sur ça et ton histoire. Je me demandais aussi, est-ce que tu as eu d'autres blocages sur ton chemin, peut-être, je ne sais pas, dans ton entourage ou alors intérieurement, tu as senti qu'il y avait des choses sur lesquelles tu devais travailler au fur et à mesure que tu prenais cette voie de ta mission de vie. Est-ce que tu peux nous parler un peu des difficultés que tu as rencontrées sur ce chemin-là? Ah ouais, plein, tous les jours presque en fait. Disons que pour moi, le premier gros blocage, c'était vraiment de démarrer. Parce que quand on a envie de faire quelque chose, qu'on sent qu'il y a quand même un élan qui nous pousse, quand on ne franchit pas le pas, c'est comme si ça bloquait tout. Et on sent bien que c'est important à ce moment-là, comme tu dis, de faire un petit pas. Des fois, ça nous met en mouvement et après, on prend confiance et on peut continuer.
parce que finalement, on sait pas trop exactement où ça va nous mener, hein. Enfin, moi, j'avais une vision de ce que je pensais que je voulais faire, mais quand je l'ai fait, bah, il y avait d'autres choses et d'autres choses. Et pour moi, les blocages, et je vois ça beaucoup chez mes clients, parce que j'ai beaucoup de clients qui sont entrepreneurs dans les domaines des soins énergétiques ou coaching, tout ça. Et même les personnes qui ont vraiment beaucoup de succès, ça continue en fait. On aimerait bien penser que les gens qui réussissent, c'est ceux qui n'ont pas de blocage, qui n'ont rien à travailler, qui ont une bonne vie facile. Mais au final, en fait, on se rend compte que plus on creuse, plus il y a des choses. Et des fois, c'est tellement subtil qu'on se rend pas compte jusqu'au moment où bah, c'est le moment de travailler dessus et qu'on peut pas faire autrement en fait. Ou alors on recule ou on stagne là où on est. Après, ce qui est génial avec ce travail-là, c'est qu'on est obligé d'y aller. On peut pas se dire bon bah je vais prendre mon temps 1 an et puis je verrai bien si ça se débloque. C'est faut y aller quoi. Donc il y a eu plein de choses. Ce qui m'a le plus, j'ai pas trop pensé aux gens autour, tout ça. En fait, dans ma vie, je suis assez secrète, donc finalement, je partageais mon rêve que avec des personnes qui étaient très encourageants ou qui étaient ouverts à ça. Donc en fait, j'en parlais pas trop à tout le monde pour avoir la vie et les peurs et les doutes de tout le monde. Donc je gardais ça vraiment précieusement et je le partageais que avec certaines personnes. Comme ça, j'ai pu moi prendre confiance et puis à un moment donné, ben j'étais dans mon travail, ça fonctionnait. Maintenant, c'est vrai que j'écoute pas trop quoi, parce que je me rends compte que les gens parlent souvent d'eux et pas trop de nous. Donc voilà, donc ça va. Mais bah, il y avait le blocage de l'argent. Parce que moi, comme tu disais au début, je trouve que c'est OK de faire gratuitement au début pour avoir de l'expérience et prendre confiance en nous et tout. Et avoir des retours des gens pour s'améliorer et tout. Mais à un moment donné, bah, faut bien se faire payer si on veut vivre de ça, quoi. Et ça, c'était pas évident, hein. Oh là là. La première fois que je me suis payée, c'est une amie à moi. Elle m'a dit, tiens, je te donne 50 € et c'est ton prix maintenant. Et enfin, j'ai pleuré, hein. Franchement, c'était mon amie, elle allait me payer pour une séance. Oh, c'était la fin du monde. Et je me suis dit, mais jamais je pourrais demander autant d'argent. Et c'était vraiment assez très dur. Et puis finalement, j'ai dépassé tout ça aussi. Et tout ce qui est en dessous de ça, quoi, l'argent, de percevoir aussi la valeur qu'on donne et tout simplement de recevoir, en fait, parce que sinon, il n'y a pas d'échange. Donc, tout ce qui est en dessous de ça, donc l'argent, c'était un gros truc. Et chaque fois que j'ai augmenté mes prix ou changé mes formules de travail, ça a été vraiment difficile. Les dernières fois, ça va. Je me sens plus détachée maintenant. Mais ouais, l'argent et la visibilité aussi, je trouve ça pas évident Enfin, ça se voit sûrement pas quand on me voit sur Internet parce que j'ai l'air à l'aise et tout. Mais me mettre sur des photos, c'était pas du tout facile. Les vidéos, je trouvais ça terrible. Donc, en fait, me mettre en avant, pas pour que moi je sois mise en avant, mais pour que le message que j'ai à transmettre soit partagé avec un plus grand nombre. Et ça, c'était difficile parce que j'avais pas forcément envie d'être cette personne-là en fait au centre, et que finalement maintenant je me rends compte que c'est pas moi quoi, c'est ce que je suis venue faire, et du coup je peux m'extraire un peu de ça et juste faire ce que j'ai à faire sans me prendre la tête quoi. Donc peut-être les plus gros. Après, il y a eu plein de choses. À chaque étape, de toute façon, il y a toutes les peurs qui remontent. Donc ça, c'est normal. Et quand j'ai commencé, je pensais que ça voulait dire que j'étais pas sur le bon chemin. Et au moment, j'ai bien compris qu'en fait, justement, c'est ce qui va venir nous titiller à tous les à tous les coins de rue, à tous les moments où on monte un peu plus haut, quoi. Soit on demande plus d'argent, soit on veut toucher plus de gens, soit on veut développer quelque chose de nouveau. Donc, ouais, tout le temps. Ouais, c'est génial. Je me retrouve beaucoup dans plein de choses que tu as exprimées. Déjà, d'une part, je retiens l'importance de s'entourer de gens très positifs parce que c'est vrai que quand on a un nouveau projet ou quand on commence à sortir un peu des sentiers battus comme ça, il y a toujours des personnes qui ont des avis très tranchés et très réalistes en expliquant par A plus B que de toute façon, ça ne tient pas la route et que ce n'est pas un vrai métier ou que ce n'est pas viable, etc. Donc, l'importance de s'entourer de gens positifs, moi aussi, je trouve que c'est quelque chose de super important. Et vraiment pour voilà, énergétiquement avoir dans son cercle de personnes des gens qui résonnent avec nous et qui sont là pour nous pousser vers le haut et pas pour éteindre notre petite flamme intérieure. Déjà, je trouve ça génial. Ensuite, c'est vrai qu'au niveau de l'argent, la difficulté qu'on a à recevoir et surtout
je trouve, quand on est justement dans un travail comme ça, spirituel, énergétique, où on est beaucoup dans le don de soi, hein, bien sûr, il y a d'autres personnes dans d'autres boulots qui donnent aussi beaucoup, mais c'est vrai qu'on donne beaucoup aux autres, on est souvent dans l'écoute, dans l'empathie, on a une grande sensibilité. Et c'est parfois difficile de s'autoriser à ouvrir les portes de la réception pour recevoir l'abondance. Et forcément, il faut que ce soit la relation énergétique, il faut qu'elle soit équitable. Et que si nous, on donne, il faut aussi qu'on puisse recevoir. Et l'argent, c'est une énergie, je pense, comme une autre et qu'il faut accepter parce qu'on en a besoin pour vivre dans notre monde de tous les jours. Et moi aussi, comme toi, j'ai commencé donc, à faire des choses gratuitement. Et puis après, comme toi, c'était une amie avec qui je faisais des séances et qui m'a dit, bon, à partir de maintenant, voilà, moi, je veux te payer, etc. Et quand elle m'a payé, ça m'a fait bizarre. Et en même temps, je me suis dit, bon, ma tête me disait, allez, c'est normal, etc. Mais il a fallu un petit peu de temps pour que j'accepte et petit à petit que je trouve ça normal de me faire payer en échange de ce que finalement j'avais toujours fait avant, mais que maintenant c'est plus officiel, c'est plus délimité, etc. Et ça, je trouve que c'est hyper important de le souligner qu'on est là pour recevoir. Si on donne, on reçoit et c'est normal, quoi. Il n'y a pas de honte à avoir, il n'y a pas de... Voilà, il faut travailler sur ces blocages-là pour s'autoriser et pour comprendre qu'on a une valeur. Et ça, c'est hyper important. Et comme tu disais aussi, pour se mettre en avant dans des vidéos, dans des photos, etc. Ouais, énorme blocage, c'est clair. C'est vrai que c'est pas facile de faire ça. Surtout quand souvent, parfois les personnes sensibles sont introverties ou bien, voilà, voilà, et cette grande sensibilité justement qui fait que c'est pas toujours facile de faire un peu grandir cette confiance en soi et de s'autoriser à apparaître comme ça sur les écrans des gens, sur les fils Facebook, etc. Mais en même temps, ça fait partie du chemin, ça fait partie du travail. Et comme tu dis, je pense qu'un bon état d'esprit aussi pour dépasser ce blocage-là, c'est de se dire, comme tu disais, c'est pas moi que je mets en avant, mais c'est ce message-là. Et je pense que ça, ce point que tu as soulevé, c'est super important de se dire, je fais pas ça pour mon propre ego, mais je sers en faisant ça. Je sers les gens, je transmets un message et je vois surtout que ça marche. Enfin, je veux dire, quand tu entends les retours positifs des gens et qui résonnent avec ce que tu transmets, que tu te rends compte que voilà, il y a un sens à tout ça et c'est pas seulement un culte de la personnalité de se mettre en photo. Que ça, c'est super important. Et c'est vrai que ce que je trouve aussi caractéristique de toutes tes réponses, c'est que sur la mission de vie, dans son chemin, on avance, en fait, on dépasse les blocages les uns après les autres. Et ça ne veut pas dire qu'il y en a pas, au contraire, mais on met tellement de sens dans ce qu'on fait que tous les blocages, on a envie de les dépasser. Je veux dire, on se dit, non, mais en fait, on sait ce que ça va nous apporter quand on aura dépassé ces blocages et plus tant victime, je trouve, de ce qui se passe autour de nous. Et vraiment, on peut voilà, avancer, dépasser chaque blocage les uns après les autres. Et ça, je trouve ça génial. C'est pour ça que je trouve que quand on est sur son chemin, quand on est aligné avec soi-même, on progresse, on évolue beaucoup plus rapidement que quand on s'entête à pas s'écouter et à faire taire cette petite voix intérieure. Et donc, justement, sur cette petite voix intérieure, toi qui canalises aussi tes guides, voilà, qui est toujours relié à l'invisible, est-ce que tu aurais des conseils justement pour des personnes qui cherchent leur mission de vie, qui cherchent leur voie et qui cherchent peut-être aussi à entendre cette guidance intérieure, puisque finalement, parler avec nos guides, enfin, après il y a plusieurs canaux, mais moi je sais que c'est vraiment une guidance qui vient de l'intérieur et ça vient du fond de mon cœur, quoi. Et donc, est-ce que tu aurais des conseils à donner pour les personnes qui veulent entendre cette guidance intérieure et qui se posent des questions et qui ont peut-être du mal à l'entendre? Ah, ça, c'est une très bonne question. Et pour moi, c'est souvent beaucoup plus simple et moins sophistiqué que ce qu'on pense. Je me rends compte quand les gens viennent à un message, en fait, c'est comme si on s'attend à la première fois, il y a un ange qui se matérialise devant nous. Il a un grand message, il parle très fort et c'est hyper clair. Et en fait, notre guidance intérieure, souvent, c'est comme un murmure plutôt, en fait. Donc, pour moi, les conseils, c'est de ralentir, créer de l'espace. Parce que c'est pas super facile de se connecter à soi-même quand on est en train de courir pour faire plein de choses dans sa journée, être dispo pour tout le monde. Donc, bien sûr, pour des gens qui sont très pris dans leur quotidien, ça demande un effort. Mais
c'est vraiment quelque chose qui nous nourrit tellement que ça vaut le coup, je trouve. Donc, un peu de silence, vraiment écouter, prendre le temps d'écouter. Pour moi, ça marche super bien d'être dans la nature aussi. Ça aide, hein, plutôt que de rester chez nous. C'est des méditations guidées ou une musique que les gens ils aiment bien. Enfin, moi, je suis vraiment pas pour la performance, de se lancer des défis, tu sais, mais plutôt de se dire, OK, qu'est-ce qui serait le plus simple pour moi là où je suis maintenant dans ma vie. Et du coup, si c'est me poser dehors et me connecter dans la nature, dans un lieu que j'aime, écouter une musique que j'aime beaucoup, écouter la voix de quelqu'un qui me guide. Pour moi, il n'y a pas de bonne façon de faire ou mauvaise façon de faire, c'est ce qui marche pour chacun, quoi. Après, ça peut être des choses aussi que les gens font déjà, s'il y a des gens qui font du yoga ou ouais, la marche dans la nature, des choses comme ça qui sont assez méditatives et qui nous met dans cet état-là. Donc déjà commencer à se donner les moyens, quoi. Et après, en ce qui concerne la mission de vie, je pense que c'est vraiment de regarder qu'est-ce que tu aimes faire, qu'est-ce que tu es en train de faire tout le temps, sans avoir l'impression que c'est un travail, quoi. Qu'est-ce que tu as toujours aimé quand tu étais enfant, peut-être, que tu as ensuite un peu enfoui. Enfin, souvent, c'est quelque chose qui est tellement naturel pour nous que c'est déjà là, en fait. Ouais, c'est ça. Et aussi, pas se comparer aux gens qu'on voit des fois sur Internet qui sont en train de parler sur une scène devant des centaines de milliers de personnes qui ont écrit 10 bouquins. Parce que la plupart des gens, ils commencent pas par ça. Ça, c'est l'aboutissement de tout ce qu'il y a eu avant. Donc, souvent, il y a un truc, et puis un autre truc, puis un autre truc. Donc, pas se dire qu'il faut que ce soit quelque chose de grandiose et spectaculaire, quoi. Mais commencer vraiment là, par le premier appel. Et après, faire confiance, parce que c'est vrai que ce chemin, c'est vraiment d'avoir confiance, même quand tu n'as vraiment aucune certitude que ça va bien se passer, quoi. Tu sens juste l'appel et tu dis oui. Et c'est en faisant qu'on prend confiance et qu'on voit bien que ça fonctionne de vivre de façon plus intuitive. Et après, petit à petit, ça transforme tout, en fait. Donc, continuer à nourrir cette envie d'être bien et de vivre ce qu'on est venu vivre ici. Parce qu'au début, souvent, on a l'impression qu'on est ici, que notre vision, elle est mais à 100 000 ans. Ouais, et on voit vraiment pas comment. Mais c'est comme tu disais au début, là, si tu fais un pas, tu fais un pas, un pas. Et je me suis rendu compte il n'y a pas très longtemps que finalement, je vis exactement ce que j'avais visualisé il y a des années. Et je n'aurais pas pu tracer le chemin quand j'étais au début. Mais finalement, en faisant un petit pas à la fois, eh ben, je suis exactement où j'ai envie d'être, quoi. Et donc, c'est pas si impossible que ça. Puis le temps, l'espace, tout ça, c'est quand même assez relatif. Ouais, c'est clair. Je pense que ce qui est important, c'est vraiment de faire confiance au chemin, de vraiment avoir foi en soi, en la vie, en l'univers et aussi de lâcher prise. Je pense toujours que la confiance et le lâcher prise, c'est vraiment deux énergies complémentaires, c'est-à-dire que on a confiance et on pose son intention, on pose sa visualisation et en même temps on lâche prise de ce qu'on maîtrise pas et on se laisse aussi porter par le flot de la vie et des événements sur lesquels on ne peut pas avoir de contrôle. Et c'est hyper important parce que toute cette résistance, ça nous fait perdre un temps et une énergie folle, alors qu'il suffirait juste de se laisser guider, de se laisser aller avec l'énergie de la vie parfois. Et je crois que c'est vraiment super important voilà, de se laisser l'espace, exactement comme tu disais, pour entendre cette guidance et savoir le prochain pas qu'on va faire, même si on ne sait pas, on n'a pas la carte de tout le chemin qu'on va parcourir. C'est pas grave, on se dit qu'on a comment dire, qu'on a une vision sur un petit bout de temps ou un petit bout de chemin et de faire confiance que le reste sera tout aussi bien pensé et tout aussi parfait. Et je trouve aussi que c'est super que tu désacralises un peu comme ça ce côté voilà, canalisation, guidance avec les guides, avec les plans supérieurs. Parce que voilà, je pense qu'il y a eu, avec tout cet éveil, on voit beaucoup de gens qui sont très très connectés ou qui depuis petits étaient clairvoyants ou avaient des plages médiumniques, etc. Et ce n'est pas le chemin de tout le monde et c'est important de se rappeler que c'est pas pour autant que les gens qui ne sont pas des médiums depuis leur plus tendre enfance sont complètement déconnectés et n'ont pas d'intuition. Pas du tout, il suffit juste de rouvrir cette petite porte et de laisser l'intuition aussi prendre place un peu dans sa vie de tous les jours. Quand on fait ses courses, quand on s'habille le matin, quand on décide
d'aller au restaurant, peut-être le choix du restaurant, se laisser porter par une intuition. Enfin, voilà, des petites décisions du quotidien, je trouve que c'est super important pour se reconnecter avec son intuition et ça n'a pas besoin d'être tout de suite quelque chose d'un miracle ou d'un truc extraordinaire. Donc, c'est important de le rappeler, je trouve, en tout cas. Pour terminer, je voudrais te demander comment tu te sens, toi, intérieurement, depuis que tu chemines sur ta mission de vie et que vraiment tu te sens à ta place dans ton élément et dans ton activité, dans ce que tu fais tous les jours. Comment est-ce que tu te sens? Ah, waouh! La plupart des jours, je me sens super bien parce que comme tu disais au début, ça change vraiment quelque chose d'être à la place. On se sent guidé d'être en fait depuis toujours. Et du coup, c'est vrai que ça donne du sens. Et maintenant, quand il y a des obstacles, parce que c'est vrai qu'il y en a plein tout le temps, plein de choses à travailler aussi, ça demande quand même vraiment un gros travail intérieur, presque constant. Ça a du sens en fait. Ça a du sens et du coup, pour moi, c'est pas. Et puis je me suis vite rendu compte que plus je lutte, plus je résiste, plus c'est long et douloureux. Donc tout ce que je peux faire, c'est de lâcher quoi. Et ça vient nous titiller de partout. Donc c'est vrai que moi je trouve ça génial parce que j'ai l'impression de vraiment d'être dans quelque chose où il y a une expansion tout le temps quoi, et qu'il y a toujours quelque chose au-delà de ce que je pensais que je pouvais faire. Donc je trouve que ça donne beaucoup de force, beaucoup de foi en la vie, en nous, en les autres. Enfin, je trouve qu'il y a vraiment beaucoup de choses. J'ai l'impression que ma vie elle est beaucoup plus magique qu'avant. Et je trouve que plus je voyage dans d'autres dimensions, on va dire, plus le travail s'approfondit, plus j'ai l'impression d'être présente là maintenant aussi. C'est comme si ça amplifiait toutes les expériences et j'ai l'impression d'avoir plus de compassion aussi, d'être plus gentille avec moi-même, plus gentille avec les autres parce que c'est quand même pas facile toujours d'être humain quoi. Donc pour moi ça a juste amélioré, amplifié toute ma vie quoi. Et c'est ok que je sais pas toujours exactement où je vais parce qu'il y a des moments où je vais savoir exactement ce que j'ai à faire et si je le fais à ce moment-là, bah les choses s'enchaînent. Je me sens beaucoup plus entourée, soutenue aussi dans le physique et dans le non physique. Et ça, c'est génial. Franchement, je me vois pas vivre autrement, quoi. C'est vraiment très beau et ouais, je le souhaite à toutes les personnes qui sentent cet appel-là intérieur parce que je trouve que c'est comme une force qui vient de l'intérieur de nous, qui fait que même quand ça secoue en dehors, quand il y a des choses vraiment difficiles, et ben c'est comme notre point d'ancrage finalement. Et pour moi, ça, c'est une façon super chouette d'avancer dans la vie. Parce que si on se repose sur quelqu'un d'autre ou une certaine situation, eh ben, on est très fragile. Et tant que ça se passe bien, ça va. Et le moment où ça va pas, bah, ça va pas vraiment plus du tout parce que c'était ça notre point d'ancrage. Donc, pour avancer dans des temps quand même assez difficiles et intenses comme maintenant, et je pense les années à venir, eh ben, on a intérêt à vraiment se relier à l'intérieur de nous et avoir quelque chose de vraiment très solide qui ne change pas comme une personne ou un travail ou une maison, je sais pas. Complètement, ouais. Je te remercie beaucoup. C'est des très belles paroles et un très beau message que tu nous as diffusé là. Est-ce que tu veux terminer par nous dire un peu où ton actualité ou les endroits où on peut te retrouver sur Facebook, sur ton site, etc. Mais surtout, vraiment encore merci pour tout ce que tu as partagé avec nous. C'était génial de t'avoir et tu as une magnifique et lumineuse énergie. Vraiment, je pense que ça transparaît à travers les écrans. En tout cas, j'espère que vous l'avez senti vous aussi derrière votre écran. Merci beaucoup, c'est super gentil. Bah, toi, pareil, hein, c'est vraiment chouette. Puis ça fait des échanges tellement chouettes et vrais, je trouve. J'adore ça. Hein. Ça donne une profondeur et puis il y a quelque chose de vraiment beau qui se dégage, comme si on se connaissait depuis toujours. Quoi. Et c'est vrai que ça, c'est vraiment chouette par rapport à parler de rien. Quoi. Donc, on peut me trouver beaucoup sur Facebook. Hein. Karina Ladé, c'est assez facile à trouver. Et puis, j'ai un site web. Bon, j'écris surtout en anglais. Mais j'ai une page dans mon menu, il y a écrit français et là il y a un peu des infos sur ce que je fais, tout ça. Actualité du moment, et ben je pars en Australie au mois de février pour parler à un événement international là-bas. Donc ça c'est génial et flippant en même temps. Ouais. Et après j'organise un événement pour entrepreneurs. Qui ont envie de mélanger le côté marketing business avec aussi un travail énergétique, l'écoute, tout ça.
à Bruxelles du 24 au 26 mars. Ce sera en anglais aussi, mais bon, il y a des gens de partout qui seront là, d'Europe et ailleurs. Et après, je continue mes consultations en individuel et puis je fais des programmes aussi. J'en ai un au printemps et un autre à l'automne. Mais ouais, Facebook, c'est bien pour me trouver, voir ce que je fais en ce moment. Et Instagram aussi, j'adore parce qu'avec les images, tout ça, c'est tellement chouette. Ok, super. De toute façon, je mettrai tous les liens dans la barre d'infos si vous voulez retrouver Karina et tout ce qu'elle fait. Et je vous remercie d'avoir écouté cette interview et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux articles, de nouvelles vidéos. Et je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt.